Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une application du théorème de Pythagore pour savoir si un triangle est rectangle ou non. Donc pour le niveau 4e et pour le niveau 3e. Alors on va rappeler ce que c'est que le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc avec un exemple, avec un triangle ABC, donc on a un triangle ABC qui est rectangle en A, on peut dire ici que BC au carré, donc c'est l'hypoténuse BC, au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc on a vu une application dans une précédente vidéo qui dit que si on a un triangle rectangle et si on connaît la longueur de deux côtés, donc n'importe lesquels, alors on peut calculer la longueur du troisième côté. Mais ici, c'est pas ce qu'on va faire. Donc on a une autre application qui nous dit que donc du théorème de Pythagore, qui est de déterminer si un triangle dont on connaît les trois longueurs est un triangle rectangle ou non. Donc on va nous dire si oui ou non il est rectangle. Donc en fait, il suffira de vérifier si l'égalité du théorème de Pythagore est vérifiée ou pas, donc avec les trois longueurs. Donc on va faire un exemple concret, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Alors, donc on a un triangle QPN et on cherche à savoir si, grâce aux trois longueurs qui sont indiquées, est-ce que ce triangle est rectangle ou pas. Donc c'est la question qu'on vous pose. Alors, il faut déjà que je repère l'éventuelle hypoténuse, déjà. Si jamais le triangle était rectangle, qui était l'hypoténuse? Donc nous on sait que l'hypoténuse c'est le côté le plus long, c'est le plus grand. Donc en fait il faut prendre le plus grand qui était d'ailleurs 17 cm qui correspond à QP. Et moi ce que je veux faire, et donc il ne faudra pas l'écrire ici, c'est dans sa tête, c'est il faut donc vérifier si le théorème de Pythagore s'applique dans ce triangle, c'est-à-dire si QP au carré égale à QN au carré plus NP au carré. Ça il ne faut surtout pas l'écrire. Si jamais vous mettez égal, ça suppose que vous avez déjà dit qu'il est déjà rectangle, et c'est un problème de raisonnement. Donc on veut vérifier que ça marche. Et pour vérifier ça, on va calculer séparément. Donc ce qui est bien, c'est faire un petit trait au milieu et de calculer en fait les deux côtés de cette égalité et puis voir si ça fait la même chose ou pas. Donc je vais d'abord commencer par calculer QP au carré, tout seul d'un côté. Donc ça fait 17 au carré. Et en faisant la calculatrice, ça fait 289. On peut donc aussi calculer de l'autre côté QN au carré plus NP au carré. Donc ça fait 9 au carré plus 15 au carré. 81 plus 225 et qui fait 306. On observe que d'un côté on obtient 289 et de l'autre côté on obtient 306. Donc on remarque que QP au carré n'est pas égal, donc c'est un égal barré, à QN au carré plus NP au carré. On peut donc en déduire que l'égalité du théorème de Pythagore n'est pas vérifiée, donc ne marche pas. Donc le triangle QPN, il ne peut pas être rectangle. On appelle ça la contraposée du théorème de Pythagore, si jamais on demande un nom précis, mais cette phrase-là va très bien. On va faire un deuxième exemple. Donc, est-ce que le triangle RST est-il rectangle? Bon, donc même question, on a les trois longueurs, on veut savoir s'il est rectangle. Donc on repère l'éventuelle hypoténuse, comme toujours, c'est le côté le plus long. Et il suffit de vérifier si le théorème de Pythagore s'applique dans ce triangle, c'est-à-dire comme tout à l'heure, donc RT au carré égale RS au carré plus ST au carré. Donc je vais calculer séparément des deux côtés. Donc d'abord l'hypoténuse d'un côté, qui fait donc RT au carré, qui fait 13 au carré, qui fait 169. Et de l'autre côté, les deux autres côtés au carré, SR au carré plus ST au carré. Et en faisant le calcul, on obtient que ça fait aussi 69. 169. Donc, cette fois, ce qu'on peut dire, c'est qu'au lieu de mettre un égal barré, cette fois c'est égal. On remarque que RT au carré égale à SR au carré plus ST au carré. Donc très bien. Donc l'égalité du théorème de Pythagore est vérifiée. Donc cette fois ça marche. Donc le triangle RST est bien rectangle. Et on peut même savoir où il est, parce qu'on sait que RT, c'est plus l'éventuelle hypoténuse, c'est bien l'hypoténuse. Donc il est rectangle au côté qui est en face, donc en S. Et ça, on appelle ça, si on veut être plus précis, ça s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà. Mais sinon, l'égalité du théorème de Pythagore est vérifiée ou n'est pas vérifiée, ça convient très très bien.